le 16 juin 2024, ça fait partie à Chronos. Tant mon boeza linéaire, le Seigneur a accordé paix et pas à tout un chacun, où nous pouvons aussi réaliser des choses. Mais ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est le deuxième temps qu'on appelle dans la Bible le Kairos. Et je nous ai dit que le Kairos représente le temps de l'occasion, de l'opportunité pour s'élever. La saison pour entrer dans le plan de Dieu. Amen. Hein? Chronos, exactement, on zamba pesibiso. Tant union so yazo renouveler ba bonté na ye. Eza ba banvula déjà o lekisa na o pe ko leka par la grâce de Dieu. Mais Kairos, exactement o yo balobaka où le maître est mort et aka nzambe mutazala nango. Na Kairos, exactement o nzambe a se décidaka pour akotisa biso na saison moko ya sika ya ba vie na biso. Alléluia. Et je nous ai aussi parlé de la saison. C'est quoi une saison? Une saison, c'est comme une parenthèse. Ce qui est parenthèse, il y a une explication, mais on les canane. Donc, une parenthèse, et le juste, mais donc, c'est une parenthèse que Dieu ouvre dans son temps, et nous devons savoir qu'une saison, alléluia. Donc une saison na koloba nini yana mutu mususu lobi oyo vraiment eza saison nanga ya voyage o eza saison nanga pour entreprendre o eza saison nanga pour investir o eza saison nanga, c'est-à-dire quoi mutu azoloba ke eza saison nanga ya libala torobala ka chaque année. C'est que torobala à un moment précis, à une période précise. Alléluia. Du coup, tu dois saisir toutes les opportunités où se présenter pour que, au arriver vraiment à Kolobake, réellement, c'était vraiment ma saison, il y a telle autre chose. Donc, une saison, je répète, c'est une parenthèse que Dieu ouvre dans son temps qui est le Kairos, afin qu'un enfant de Dieu à vivre des choses inhabituelles, à vivre de choses qui bongote. Il y a on attend accélération divine. Vous devez savoir que c'est une saison. Premièrement, l'accélération divine, c'est une saison. Mais comment est cette saison? Ce n'est pas une saison habituelle, mais c'est une saison où Dieu nous ouvre pour vivre des choses qui sont avec moi. C'est pourquoi dans le passage, il y a un roi Totangaki. J'aimerais corriger une erreur. Lorsque nous avions lu le passage, nous avions remarqué que c'était le jour où Élie a compris que c'était la saison où la pluie devait tomber. Et je nous avais dit que ça faisait plusieurs années. Et j'avais commis une erreur en disant 6 ans. Non, c'est 3 ans et 6 mois. Si vous lisez Jacques, je pense Jacques chapitre 5, jusqu'au 7e verset, c'est là où on nous parle. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié et moula et bétaté durant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Et Élie avait compris dans un roi chapitre 18, verset 41, après que a remporté cette grande victoire face à des prophètes de Baal et d'Astarté, Élie a compris qu'il était temps où la pluie devait tomber. Et je nous ai dit, dans la pensée biblique, lorsqu'on parle de la sécheresse, on parle du chaos, on parle d'un endroit où on ne peut pas parler de la bénédiction. C'est pourquoi la sécheresse représente un endroit improductif, un endroit où rien ne marche. Et c'était aussi comme ça en Israël. Une période de 3 ans et 6 mois, rien ne marchait. Une période de 3 ans et 6 mois, je peux dire, Nyonso Ebaneko tournait à rond. Les hommes faisaient du surplace. Mais lorsque Élie a compris que le temps était arrivé, parce que ces peuples, il ne faut pas zonga na voix en Nzambe. Tout ça, c'était des preuves pour montrer aux enfants d'Israël que l'unique et véritable Dieu, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Ce n'est pas ces faux dieux que vous servez, le Dieu de Baal. Et nous avions lu avec vous, Élie est monté à la montagne, mais avant
de monter pour prier, il a envoyé son serviteur aller dire au roi Akab, de monter, de manger et de boire, parce qu'il s'est fait annoncer un bruit qui amène la pluie. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, pendant que Élie priait, moi je pensais d'ailleurs, il fallait aller qui s'aba jour et belé pour vous la équita. Mais le Dieu de l'accélération divine, il n'avait même pas besoin, il y a bateau batanga, je ne sais pas, ceux qui bateau basala météo pour il y aura autant de degrés et tout, il y aura la pluie. Mais il faisait confiance à un Dieu. Lorsqu'il a parlé, quelque chose doit se passer. Alléluia. Et la pluie a tombé. Alléluia. Bien-aimés, premièrement, je nous ai dit, lorsque nous lisons ces passages, il y a 1 Roi chapitre 41, verset 46, il y avait un mot que lorsque Élie disait en paix d'instant, non, lorsque la Bible dit en paix d'instant, le ciel s'obscurcit. En paix d'instant. C'est ça ce que je viens d'expliquer ici. Dieu n'avait même pas besoin de ces gens qui ont fait, je ne sais pas, la météorologie. Il n'avait pas besoin de ces gens. Parce qu'il savait, si lui, il ordonne quelque chose, ça se fera exactement comme il vient de l'ordonner. Alléluia. Et en paix d'instant. Maintenant, lorsqu'on parle de l'accélération divine, c'est aussi en paix d'instant là. En paix d'instant, nous remarquons un changement. En paix d'instant, tu n'avais rien. Et en paix d'instant, lorsque Dieu t'a fait entrer dans cette saison d'accélération divine, en paix d'instant, il y a quelque chose qui apparaît. Et cela étonne les hommes du monde. En paix d'instant seulement. Élie, qu'est-ce que tu as fait? Quel mécanisme est au sali? Vous là-haut, et s'arrêta durant 3 ans. Mais toi, tu as prié en paix d'instant. C'est pourquoi j'aimerais encore rappeler à quelqu'un, en paix d'instant. Le Dieu qui m'a envoyé de te parler de l'accélération divine, c'est qu'il a remarqué qu'il y a un domaine quelconque de ta vie où les choses ont tardé, où tu as fait du sur place, mais en paix d'instant seulement, c'est possible qu'il y ait un changement. Je disais en paix d'instant seulement. L'accélération divine, c'est aussi une période où nous pouvons dire soudainement. Et l'homme maman est bimé. Et Zala qui t'aime est bandit. Que dirons-nous dans Nombre chapitre 17 verset 8? Pendant que les Israélites, ici Moïse, toi, c'est toi qui es notre leader. Et ton frère, c'est lui qui s'occupe de la sacrificature. C'est que ça va gêner Moïse. Alors, Bissopé, nous avons reçu l'appel de Dieu. Et le Seigneur va dire, choisis au milieu des enfants d'Israël que chaque homme, c'est-à-dire le chef de chaque tribu, a même la verge. Alors vous allez les placer au sein de saints. La verge de celui qui va fleurir, c'est cette verge qui montrera que cette personne, c'est moi qui lui ai choisi. Et la Bible nous dit, et c'est une semaine, une nuit seulement. Le Dieu de l'accélération divine, frères et sœurs, pour qu'il puisse prouver que tu lui appartiens. Et que jour est belé. Et rejoignez année belé. Ces jours-là, une nuit suffisait. La Bible dit, lorsque le lendemain, Moïse est entré dans le tabernacle, dans le sang de sang, c'était la verge d'Aaron qui avait fleuri. Non seulement cette verge avait fleuri, mais la Bible dit, elle a aussi poussé des bourgeons. Alléluia. La verge qui n'est pas plantée au sol, qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? N'était pas l'oni na saoleté, mais ebimisi makasa, ebimisi penvuma. Alléluia. Et pas ya bato ballon na ba webi so soki olonye loko, musuba oloba ezwaka 3 mois. Musuba oloba ezwaka 1 année. Mais nzamba accélération divine, butu moko ka sengaki pour que à faire fleurir la verge d'Aaron. C'est pourquoi, frères et sœurs, betaratolo kenana nzamba solo, betaratolo kenana nzambe oyo ana capacité au sala makambo no kwa ko sala te, tu allais acclamer. À ta place, j'allais acclamer. Tu n'appartiens pas à un Dieu comme le Dieu de Baal, où on peut l'invoquer toute une journée, il ne répond pas. Il y a bisoso itobelelié siko aoyo kape oyanola. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous amener dans les évangiles. Nous sommes dans Luc chapitre
chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 1er. Est-ce que tu as côté les mains pour honorer la parole de Dieu? Nous connaissons ces passages très bien. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils remplirent le débarque au point qu'elles affonçaient. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Vous pouvez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Luc chapitre 5. C'est ce passage qui nous parle de la pêche miraculeuse. Maintenant, comment relier ces passages avec notre thème accélération divine? La Bible dit un jour Jésus-Christ s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée. Déjà nous savons l'habitude du Seigneur, non seulement il guérissait le malade, mais il aimait aussi beaucoup enseigner. Et ce jour-là, le Seigneur devait enseigner. Mais pour enseigner, il devait utiliser quelque chose, un moyen, objectif, ou son objectif. Et ces moyens-là, le Seigneur devait se trouver une barque. C'était la barque de qui? La Bible précise, c'était la barque de Simon. La Bible dit au verset 2, j'aimerais que nous puissions encore le relire. Il vit au bord du lac des barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il vit, c'est-à-dire Yesu a moni au bord du lac des barques. J'aimerais déjà attirer notre attention. Et c'est là qui m'y balait. Mais Yesu a moni, il fallait qu'à matana moko. Et la barque au fallait mata ezaki barque ya Simon. Déjà j'aimerais nous dire, frères et sœurs, vous savez, dans la culture juive, ces pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit et les matins, comme la Bible nous le dit, ils lavaient leurs filets. Cela veut dire que si ça aide à Moussa na bango. Donc, travailler, zuimbicité, tout ce rolaka, filet, toya na pourquoi. Mais Jésus voulait faire quelque chose où personne ne savait. Lorsqu'il a vu, il savait que l'autre barque appartient à Simon. Et je dois utiliser cette barque. Après que n'a quoi atteindre l'objectif, après que n'a quoi enseigner, quelque chose va se passer. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, koya kan habitude te. Mais lo ya malamu pe ngina yebisa yo, tozo ya na présence à muto ayebi ko mona biso. Alléluia. Car de la même manière, il avait vu au bord du lac des barques, mais il savait que na on a moni et ça na barque mutu moko na romata pour faire quelque chose. J'aimerais t'annoncer ce matin, frères et sœurs, puisque le Seigneur t'a vu, c'est que quelque chose aussi doit se passer ce matin. Je répète, puisque le Seigneur t'a vu, quelque chose doit se passer. Vous savez, lorsque nous parlons, lorsque Abraham, tant a ici Isaac, au moment où Dieu lui a demandé Isaac comme holocauste, pendant que Isaac n'a chemin à tout ni Abraham, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'animal qui sera l'holocauste? Et Abraham a dit, Dieu pourvoira. C'est ça qui nous donne ce nom de Jéhovah, Jireh. Et dans ce nom, ça signifie quoi? Ce n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit, mais ça signifie aussi le Dieu qui voit. Alléluia. Parce que puisque Dieu voit, c'est qu'il pourvoira. Nabaneli. Puisqu'il voit, il sait pourvoir. Le rôle à Azomona, le rôle à Amona qui est Abraham, il est tellement obéissant à lui, ça poussait Dieu de faire quelque chose. Il y a le rôle à Amoni au Pelelo, c'est qu'il va pourvoir.
Parce que lui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et le Dieu qui sait pourvoir. Et ce matin-là, il a vu. Et puisqu'il avait vu, c'est qu'il doit pourvoir, non, à ces personnes qui ont travaillé. Écoutez maintenant l'histoire. Pendant qu'il a fini, il a atteint son objectif, il a enseigné, il a compris que quelque chose de titan doit se passer. Il appelle Simon. Il dit à Simon au verset 3, au verset 4, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau. Mais nous aurons la même expression que comme Simon. Seigneur, nous avions travaillé toute la nuit. Nous autres d'ailleurs écouté l'embi. Imaginez oh le là-bas oh ba yebi tellement maïwana. Ba najakawana. Mais cette nuit-là, ba retirer l'eau. Parce que soyez qui connaît rien de la pêche, hein, naturellement, a ici bango que avance et jetez encore vos filets. Mais tu sais déjà, les expressions qui est aussi l'ici pêche. Mais ce que j'aime, Simon ne savait pas que la moto est mon asala mai na atia bambisi na katia mai. Alléluia. Donc Simon a yebate que la moto yo yene mukolo makambo. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'aime et pas Simon, malgré qu'il a exprimé exprimer ce qui était naturel, mais alobi sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire Simon alobi non, c'est vrai, nayebi nanga ba tactique, nayebi nanga ko péché, mais wana penza na comprendre que oazoloba mutu mususu. Alors sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, ce matin, nous voulons vivre l'accélération divine. Vous devez savoir, il y a aussi des choses. C'est vrai, Dieu il s'est décidé de nous faire entrer dans cette saison où les choses doivent changer, mais à condition aussi que nous soyons obéissants vers Dieu. Alléluia. À condition aussi que nous soyons obéissants à sa parole. Peut-être ceux qui 6 mois qui congolais, non seulement tu as souka ko ebisa que au monité que tu péché l'autre côté, mais nous tu ebisa que biso de amusa les sili longwa. Derrière tu ebi to zanani, ou tu wapi? Ta muto obimeli wapi? Ou ko ambrier biso. Toluki, to zuite. Mes frères, nous devons comprendre, c'est pourquoi nous passons à côté de ce que Dieu a prévu. Toza tellement têtu, on ne veut pas être obéissant. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire, frères et sœurs? Mais tu ne sais pas. Simplement, si tu obéis à cette parole, ça sera la source de ton élévation. Parce que nous aimons comme ça. Tolini tellement, nzamba lambeli biso tolieka ambamoro, et c'est tellement facile. Mais lorsqu'il te dit, tu dois d'abord faire ça, tu dois d'abord faire ça. Ah, Seigneur, tout est accompli. Tout est accompli, oui. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta part? Donc là, tout est accompli, tu dois croiser les mains. Frères et sœurs, tu n'entreras pas dans cette accélération divine. Pierre a compris que c'est vrai. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais ça demande aussi mon obéissance. Vous savez, l'obéissance à la parole de Dieu, ça va même au-delà de ce que nous devons d'abord voir pour commencer à croire. Parce que imaginons un peu, frères et sœurs, toute la nuit, les corps étaient fatigués. Toute la nuit, ces personnes étaient déjà désespérées. Certainement dans leurs pensées, mais or à Bossanaki, que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il n'a même pas besoin que le Seigneur explique ce qu'il va faire, ce qu'il va faire à la suite. Mais il a juste besoin de se rassurer que si c'est Dieu qui a parlé, alors je ferme mes oreilles aux paroles des hommes. Si c'est Dieu qui a parlé, même si je ne vois rien, vous savez, la foi en Dieu ne consiste pas aussi de tout comprendre, de croire seulement. Alléluia. Lorsque les serviteurs de Jaïri sont venus vers lui pour lui dire « Cessez d'importuner le Seigneur, le maître, ta fille est déjà morte. » Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit?
Crois seulement. Parce que kondimeza pe bongo. Des fois to linga nzamba pe sabiso ba explication na nyonso. Siko yo ebisanga ina jeté filet et lo ni au salam. Siko so ina jeté filet wana. So ito bendi mbisi yete. Au moins te que au sarai na biso. Frères et sœurs, crois seulement. Fais ce que Dieu est en train de te dire de faire. Respecte sa parole. Tu veux que l'accélération divine se produise? Respecte la parole de Dieu. Sois obéissant à Dieu. Parce que lui, il avait déjà vu. Et il sait qu'il doit pourvoir. Il sait qu'il doit faire ces miracles. Et la suite, vous connaissez ce qui s'était passé. Aujourd'hui, j'aimerais nous donner la raison, partant de ces passages. La raison pour laquelle Dieu veut nous faire entrer dans cette accélération divine. La première raison, parce que Dieu veut transformer la pêche stérile à une pêche miraculeuse. Alléluia. Avant, c'était une pêche stérile. Pierre et ses compagnons, mais le Dieu qui avait vu, il était venu là parce qu'il savait, après avoir atteint ses objectifs, il doit transformer une pêche stérile à une pêche miraculeuse. En d'autres mots, j'aimerais dire, il veut transformer une vie stérile à une vie qui sera un théâtre de ses miracles. Oh, si tu avais compris, tu allais dire Amen. Une vie stérile où rien ne marche. Une vie stérile où tu fais du surplace. Mais puisqu'il t'a vu, la raison de sa venue, la raison pour laquelle il te fera rentrer dans cette saison d'accélération divine, c'est parce que la pêche stérile, une vie stérile, doit être transformée en une vie miraculeuse. Bien-aimés, ces jours-là, nous allons lire le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir vers et ils remplirent le débarque au point qu'elle a foncé. Alléluia. Lorsque Dieu transforme nos vies stériles à une vie miraculeuse, frères et sœurs, la bénédiction, mais même ma compagnon na biso. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur fera de toi une source même de bénédiction pour les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ces jours-là, ce n'était pas seulement la barque de pierre qui était remplie, la deuxième barque aussi, la barque de leurs amis. La Bible dit, cette barque aussi était remplie, sur le point de s'affoncer. Bien-aimé, le Dieu qui te fait rentrer dans l'accélération divine, c'est pour que ta vie ait la paix une source de bénédiction à famille. C'est pour que ta vie ait la paix une source de bénédiction à l'église. C'est pour que ta vie ait la paix une source de bénédiction à Mboka Congo. Bien-aimé, cette dimension alléluia. C'est pour que ta vie soit une bénédiction. Ces jours-là, ce n'était pas seulement Pierre et ses amis qui étaient dans leur barque qui ont bénéficié, mais ils sont devenus un canal par lequel les autres aussi, ils ont vu la main de Dieu. Et je le crois fermement, que par cette saison que Dieu vient d'ouvrir dans ta vie, frères et sœurs, tu dois être une source de bénédiction. Lorsque les hommes du monde te regardent, oh alipa moli pour nabiso. Osa sous problème te, osa sous charge te, mais tu dois être une bénédiction. Parce que lorsqu'on est une bénédiction pour les autres, frères, vous ne voyez pas que le Seigneur retirera sa gloire, non seulement dans notre vie, mais dans la vie des autres. C'est pourquoi que cela soit ainsi pour toi dans ta vie, que tu sois une source de bénédiction au nom de Jésus. La deuxième raison, frères et sœurs, qui pousse Dieu de nous faire entrer dans l'accélération divine, c'est parce que Dieu veut remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Je répète, Dieu veut remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Ici, je parle de ces personnes qui sont conscientes que la vie n'a bango à un moment, à Baboumi sera tellement biloko moko qui très précieux. Aboumi sera tant mususuba un être cher. Je pense que chacun de nous, tel que nous sommes là, au moins nous pouvons dire que eloko boye, je le perdis. Peut-être tu as prié, tu as même cherché à savoir ponanini na bungisang, mais tu n'as pas
toujours des réponses. Job chapitre 1er, vous connaissez l'histoire de cet homme. Cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui était intègre. Et la Bible dit même pendant que ses enfants faisaient des fêtes, lui, il priait à Dieu, il faisait des offrandes parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que ses enfants pouvaient faire là-bas. Mais un jour, cet homme avait tout perdu. Il a tout perdu. Ses entreprises ont tombé faillite. Ses enfants, sa propre femme pouvait les pousser, maudire parce que tu souffres. Et même son corps à lui était touché. Cet homme a perdu et ses entreprises, sa famille, il a aussi perdu sa santé. Mais ce que j'aime dans la vie de Job, un jour il dira à ses amis, mon Rédempteur est vivant. Malgré tant de souffrances, mais je sais une chose, il s'élèvera. Alléluia. Et ici je parle à la catégorie de ces personnes qui ont aussi traversé, peut-être les années qui a Job été, mais au moins tu as quand même perdu de choses, peut-être jusqu'aujourd'hui. Mais le Dieu d'accélération divine, le Dieu qui avait vu Pierre, qui ont passé toute la nuit sans rien prendre, et il était venu pour pourvoir à leurs besoins. J'ai manqué de signaler qu'il s'est passé une accélération divine où lorsque Pierre ont jeté le filet, et ça là qui a été jour mi-balété, directement lorsqu'ils ont retiré, il y a eu des poissons où ils ne pouvaient même pas retirer le filet sel. Ça c'est Dieu qui peut le faire. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Maintenant là, Job ne savait pas est-ce qu'il n'a récupéré le sous-banao. Peut-être à Bagno la paix âge nae. Mais il y avait un jour. Est-ce que vous pouvez lire après moi Job chapitre 42, verset 10. Mais avant de lire ces passages, Job 42, verset 10, mais j'aimerais dire à quelqu'un qui a aussi perdu. La Bible dit dans Psaume, tu vas aussi noter Psaume, c'est très important. Psaume chapitre 34, verset 20. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent le juste. Toi qui as perdu quelqu'un, tu as perdu quelque chose, tu as perdu un travail. Peut-être tu te dis comment je vais vivre. On me parle de l'accélération divine, mais moi je ne vois rien. Mais le Dieu d'accélération divine est venu te dire qu'il veut te faire remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. C'est-à-dire les années où tu as perdu de choses. Tu as perdu même ta propre santé comme Job. Ces malheurs-là atteignent souvent le juste. Mais ce que j'aime, c'est la suite. L'Éternel, il sait toujours l'en délivrer. La Bible dit toujours. Ce n'est pas qu'il en délivre, mais Babaki, c'est surtout toujours. C'est-à-dire, peu importe grandeur et malheur, il y a la délivrance de Dieu. Et cette délivrance, il y a qu'à toujours. Amen. Donc, ça doit nous donner encore de courage. Parce que nous savons, c'est vrai, malgré je traverse ces moments, malgré que c'est dur, mais il y a une délivrance qui viendra toujours. La Bible dit, Job chapitre 42, verset 10, l'Éternel les rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant de biens qu'il avait possédé. Alléluia. Bien-aimé, un jour, Dieu s'est décidé que Job puisse entrer dans cette saison d'accélération divine. Lui qui avait perdu ses entreprises, mais la Bible dit un jour, cet homme et ses entreprises, et ses enfants, et sa santé, mais la Bible dit le double. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu qui te fera remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Peut-être tu te plains pour cette santé. Non seulement il te donnera la santé divine, mais la santé on a reçu la que l'hôpital est à la lissue des mers. Oh, si tu avais compris, tu allais encore acclamer pour la gloire du Seigneur. L'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Vous savez que les hommes du monde peuvent aussi nous rétablir.
Waki ne loro no moro boye ba côté lio comme on le dit keto ba boto liango et après jugement et tout on te rétablit bazon c'est lo ba bien c'est bien. Mais ça c'est les hommes. Mais lorsque Dieu nous rétablit, Dieu lorsqu'il le fait, il le fera aussi dans le lengena ki bonzambe. Pour nous azalaka toujours limité. Lorsque les hommes nous rétablit, c'est que bako rétablir yo par rapport à mesure place bango ba osuke la paix. Mais lorsque Dieu nous rétablit, il le fera na grandeur naie infini, il le fera na puissance naie infini, il le fera na bolingo naie infini. Alléluia. Dieu a rétabli cet homme. Et la Bible dit même les enfants que Dieu a donnés à Job, bah qui bana ya qualité. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ce matin, j'aimerais encore le dire. Cette accélération divine que je suis venu te dire, il faut un d'autre, mais nous devons le vivre, l'expérimenter. Je l'avais dit le dimanche, c'est possible, frères et sœurs. Au bandit na commerce mo boy oyo mutaro négligé, mais quand commerce wana ebimi c'est pas immeuble, quand commerce wana et matisio et tomboli. Alléluia, c'est possible. Peut-être dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui ont de témoignages. C'est pourquoi tout témoignera peu au Nzamba Sala. Alléluia. Vous savez, lorsque nous témoignons, c'est que Dieu a fait ou c'est que Dieu est en train de faire. Et autres disent que diable, tu n'as rien. Et puis ils ont encouragé biso que même qui si ton ceux qui battent le baké bazora qui si pour pas moi frère toi na qui si ou l'équipe ba qui si. C'est pourquoi tu dois vivre cette accélération divine. Ou bien tu dois aussi écouter ces personnes. Oh, ce batali vit na bango. À cause il y a cela 10 ans, 5 ans passés. Ah, Bisinzambe en tout cas au Nzambe. Parce que ce que je vis là, c'est au-delà du commun de mortels. Ça dépasse le commun de mortels. C'est au-delà du normal, de la normalité. Alléluia. Parce que ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et c'est possible, frères et sœurs. Puisque nous avons un Dieu dans cette église, la repentance vit. C'est Dieu qui nous a vus comme il avait vu Pierre. Puisqu'il voit, il pourvoira. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est quoi la situation? C'est quoi le problème? Il est venu te faire entrer dans cette saison d'accélération divine. La première raison, parce qu'il veut transformer cette pêche stérile. Il veut transformer une vie stérile à une vie où lorsque les hommes du monde vont te regarder, ils vont dire gloire à Jésus. Ou lorsque les hommes du monde vont te regarder, bon, frères et sœurs, il est temps, frère, simplement parce que non, ça, il y a vraiment la main de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Et non, lorsque Batubatalio bandi, il y a envie à mon Christ, on va un frère ou t'as bien, mais t'as n'enga comment les sous. Et quand je parle comme ça, frère, ce n'est pas seulement faux à Nambongo et Belé, faux à la. Non, mais je parle une vie changée. Une vie qui donne aux gens le goût d'aimer Jésus. Qui donne aux gens le goût de servir le Seigneur. Qui donne aux gens le goût que ce qui espoir est sili na mokili et pas na biso. Toza tellement na bastok à espérance et belé, venez à Jésus. Venez à Jésus. Non seulement vous serez sauvés, mais il sait aussi garder vos vies. Pas seulement ici-bas, il sait assurer aussi votre lendemain. C'est maintenant ton Dieu. N'appelle ça nos témoignages à musiciens encore. S'il n'était pas fils du royaume, nous sommes le fils du royaume. Pourquoi ne pas vivre ces choses? C'est pourquoi j'aimerais encore le répéter. Osana course na mutute. Il y a des hommes qui vont réussir à 5 heures, et il y a à 12 heures, mais il y a à 23 heures, 59 minutes. Potokota na 0 heure. Ceux qui n'ont pas quantité, tu peux réussir. Alléluia. C'est pourquoi ne te compare pas, frères et sœurs. Sois juste obéissant. Obéis à la parole de Dieu. Parce que ceux qui Pierre Abanero s'est comparé. Ah, kutu nangambuana. Bana to mona bango pena bateau na bango etondi. Ah, en tout cas biso pena mababe. Nga po ina botama na Congo yoko, po ina botama na famille oyoko. Soko botama na famille wana, c'est parce que Dieu veut nanzela na histoire e bana salama. Soko botama na mboka oh frères et sœurs, po na nité nanzela na yo ces pays soient aussi bénis. Et toi tu passes tout le jour
en train de critiquer, en train de se plaindre. Non, frères et sœurs, tout changer manière à Okanisa, tout changer manière à Roloba. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Le miracle est possible. Ce Dieu-là, ce n'est pas un papa méchant. Il veut notre bonheur. N'est-ce pas qu'il est écrit, il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Parce que pourquoi à chaque fois, on a un hôpital, et un hôpital, yo mo déclarant et un autre hôpital et un autre santé divine faut na vivre ango et un autre te na bando hôtel la ba misusu bango bien et quand tu biso ba expression moko omoni batunzamba pamboli kisi frère ozana oya leki batakisi na nguya la conception ba païen wana enlève cette conception et bato ba binzambe te. C'est pourquoi l'obéissance à la parole, on obéit à la parole, on est Amen. Hein? Comment tu obéis à cette parole? Tu ne lis pas. L'obéissance de la parole de Dieu pour vivre cette saison d'accélération divine consiste aussi de la méditer jour et nuit. Ce qui fera ce que tant on la chaque semaine, chaque jour, on la na pense en Zambé. À toi non ne l'oroté na poche à ta oebi no te calcul nini o sala na journée wana mais tu sais déjà avec Dieu je ferai des exploits, il écrasera mes ennemis. Frères et sœurs, c'est cette parole que nous devons toujours ruminer en nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes arrivés à la fin. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Le Dieu